Les amis, aujourd'hui, on va écouter une femme qui n'aime pas les enfants. Et vous allez voir, c'est catastrophique. On ne veut plus d'enfants, on ne veut plus entreprendre, on ne veut plus bosser. On est fatigué physiquement et moralement en France, en Europe et dans tout l'Occident. Bref, on n'a plus d'ambition. Et du coup, la question, c'est pourquoi ce suicide civilisationnel? Et pourtant, j'avais repris confiance lorsque notre président avait repris les choses en main. Souvenez-vous. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Bon, après, la question, c'est qui va faire des enfants? Parce que bon, lorsque je regarde nos politiques, je ne sais pas vous, mais moi, je ne les sens pas. Mais au moins, rendons hommage à Macron pour parler du problème de la natalité. Notre cher président qui était à Davos hier. And needs to be reformed, for sure. Which sometimes is too slow, for sure. Having a place like Europe, for sure. Mais Manu, s'il te plaît, c'est pas sérieux ça. J'essaie d'être sympa avec toi, mais là, tu es ridicule. For sure. Bon, les amis, tout part de travers. Allez, maintenant, on revient au sujet de la vidéo et on va écouter cette dame qui déteste les enfants et qui représente malheureusement une grande partie de la population française. Vas-y Aurélie, répétez votre phrase là Je dis quand nous, vous... on n'a pas d'enfants et on les a partout, vos mômes. On va manger au resto, on se cogne vos mômes, on va à la plage, on se cogne les mômes. À la piscine, c'est les mômes, dans le train, c'est les mômes. Et des moments, en fait, juste, on a envie d'avoir la paix. Bah, c'est la Je vie. montais à Paris à 15 jours, il y a une gonzesse, elle avait son fils, elle l'a réveillé peu cher, il dormait, il faisait rien. Tout ça pour lui faire manger un yaourt. Oui, parce qu'il avait faim. Un enfant, il faut que ça mange. C'est comme toi, Aurélie, hein. Versé, Voilà. et il a étalé son yaourt. Oui, mais il a Aurélie, mis qui des paiera tomates votre sur le retraite bouton de la dame d'en face. Enfin, je veux Aurélie, dire, à un moment qui donné, paiera on votre peut retraite? pas Ce mal. sont nos enfants, ce sont les enfants que vous n'avez Ouais. pas eu et c'est Mais un je choix. m'en Vous fous avez de la raison de retraite. pas avoir Moi, j'ai d'enfants. 43 ans aujourd'hui Voilà. pour Bah oui, l'instant, mais un jour. et c'est pas Non. sur ça que je raisonne. Ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, quand je veux faire Un moment donné, alors ça, sachez que ça vient du sud-est, voire du sud-ouest. un Nîmes, Paris, je veux faire Voilà, Nîmes-Paris, donc c'est bien ça. 3 heures tranquille avec mes oreillettes sans entendre brailler, et ben ouais. Et Je en plus, comprends. l'inégalité, elle est telle que nous, pour être tranquille, on paye plus cher que vous tous. D'accord, c'est un problème d'argent. En fait, tu n'as pas d'argent, Aurélie, et tu nous expliques quasiment que, c'est la faute des enfants qui rendrait ta vie insupportable. Mais sache que ces mêmes enfants, eh bien, comme disent les présentateurs de cette émission, eh bien, ils vont payer ta retraite. Même si aujourd'hui tu t'en fous, dans 20 ans, crois-moi, tu seras bien contente. Alors, que dire les amis? Eh bien, que ce raisonnement pose un vrai problème de cohérence, parce que si on commence à dire que les enfants dérangent, alors il faut aller au bout de la logique. C'est-à-dire, que fait-on des adultes qui font du bruit? Par exemple, dans les bars, mais surtout aux terrasses tard le soir. Croyez-moi, j'ai vécu en ville pendant de nombreuses années et chaque soir, c'était très bruyant. Ensuite, vous avez les voisins qui font des soirées avec musique à fond, rire, cris, jusqu'à 2 heures du matin. Ensuite, on a les travaux très tôt le matin ou en pleine journée, les motos et voitures qui accélèrent volontairement en ville, les sirènes, les klaxons inutiles, les embouteillages bruyants, les voisins bruyants au téléphone, fenêtres ouvertes, les adultes dans les transports qui parlent en haut-parleur, regardent des vidéos sans écouteurs, les chantiers urbains qui durent des mois. Quand on vit en ville, on subit tout ça. Et sache, très chère Aurélie, que c'est tout simplement impossible que de vivre sans bruit autour de soi. Surtout lorsque tu décides de vivre en ville. Parce qu'il y a toujours du bruit, que ce soit avec des matchs de foot ou j'en sais rien, le carnaval, la fête de la musique, le 14 juillet ou des concerts en plein air. C'est bruyant, voire même très bruyant parfois. Mais là, bizarrement, ça passe. Et autre question, est-ce que les mariages te dérangent? C'est-à-dire les voitures qui klaxonnent, les cris, les chants, parfois pendant des heures. Mais je suis sûr que ça, tu ne t'en plaindras jamais. Donc soyons honnêtes, le problème n'est pas le bruit, le problème, ce sont les enfants. Et là, c'est révélateur d'autre chose. C'est une intolérance à la vie. Et maintenant, le point essentiel, c'est celui-là. Pourquoi une société avec des enfants, c'est beau? Et parfois, c'est taquin, tu vois? Les enfants, c'est la continuité de la vie. Une société sans enfants, c'est une société qui s'éteint, pas symboliquement, mais littéralement. Faire des enfants, c'est un acte profondément positif, parce que c'est croire en l'avenir, transmettre quelque chose, accepter la responsabilité, investir dans le long terme, penser au-delà de son confort immédiat. Les enfants apportent ce que les adultes ont souvent perdu: la spontanéité, la joie simple, l'énergie,
le rire, la curiosité, la capacité à s'émerveiller. Et sache, Aurélie, toi qui es citadine, qu'une ville sans enfants, eh bien, ce n'est pas une ville paisible. C'est une ville triste, froide, vieillissante et surtout sans avenir. Et justement, par rapport à tout ce que je viens de dire, j'aimerais que l'on lise quelques commentaires sous cette vidéo. Un commentaire qui revient souvent, c'est celui-ci: les mômes paieront votre retraite. Parce que, Aurélie, ces enfants que tu détestes tant vont un jour payer ta retraite. Alors encore une fois, je sais que tu t'en fous. D'ailleurs, tu t'en fous de tout. La seule chose que tu veux, c'est pouvoir écouter tes podcasts entre Nîmes et Paris. D'ailleurs, regarde, ça existe. Tu vois, c'est tout petit. Ça s'appelle des AirPods Pro. Ça coûte, j'en sais rien, 200, 300 balles. Et ça te permet de, comment dire, couper le bruit. Donc, tu n'es pas dérangé par les enfants. Donc, je te conseille de les acheter pour apprécier tes déplacements en train et ailleurs et pour arrêter de rager contre les enfants. Ensuite, autre commentaire: drôle de société qui déteste ses enfants et méprise ses vieux. Eh bien oui, c'est la dure réalité de nos sociétés occidentales et croyez-moi, ça me fait énormément de peine. Parce que tout le monde a été enfant un jour, tout le monde sera vieux et on ne peut pas, si vous voulez, segmenter la population en gardant juste les adultes. Ça n'a aucun sens. Et le dernier commentaire: il ne faudra pas se plaindre de l'immigration ensuite et du manque de main-d'œuvre. Les mômes, comme tu dis, ne pourront pas tout faire une fois adultes. Et ça, c'est clair, immigration ou natalité, il faut choisir. Moi, j'ai choisi la natalité. Car n'oubliez pas que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et ce sont eux qui travailleront, paieront les retraites, soigneront, construiront, feront tourner la société. Tu sais, Aurélie, si tout se passe bien, tu vas vivre 70, 80, 90 ans et je l'espère plus de 100 ans. Et tu auras sûrement besoin de soins et tu seras très contente que des plus jeunes viennent te torcher le cul et viennent te donner à manger. Donc les enfants ont besoin de toi aujourd'hui et tu auras besoin de ces mêmes enfants lorsque tu seras plus âgé. Donc vouloir la paix, c'est légitime, mais exiger que le monde efface une partie de la population pour son confort personnel, ça ne l'est pas. Et la vraie question n'est pas comment faire taire les enfants, mais la vraie question est: sommes-nous encore capables de vivre ensemble avec la vie telle qu'elle est? Parce que la vie, ça fait du bruit. Et heureusement d'ailleurs. Voilà les amis, je voulais commenter ce petit fait d'actualité qui est malheureusement symbolique de ce qui se passe dans nos sociétés actuelles où on voit un effondrement de la natalité. Je vous le dis en tant que parent, parce que si vous voulez avoir des enfants, il ne faut pas écouter les gens qui n'ont pas d'enfants et qui vous expliquent comment c'est d'avoir des enfants. Non, il faut écouter les gens qui ont des enfants. Et moi, il se trouve que j'ai des enfants et que, eh bien, je n'ai jamais eu autant de temps pour moi-même, aussi incroyable que ça le paraisse. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me structurer, j'ai appris à faire les choses correctement, à m'organiser, alors qu'avant, quelque chose qui me prenait 5 heures, eh bien aujourd'hui, elle m'en prend 1. Je n'ai jamais eu autant d'argent et pour tout vous dire, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie depuis que je suis papa. Donc, je vous conseille humblement de faire des enfants. Si vous voulez faire des enfants, ne vous posez pas 150 000 questions. Vous allez assurer, j'en suis sûr. Donc, ne vous faites pas de soucis et au lieu de ça, faites des enfants. Voilà les amis, la société dans laquelle on est aujourd'hui, malheureusement. Une société où on ne veut plus d'enfants, une société où on ne veut plus bosser, une société où on ne veut plus de responsabilité et même une société où on ne veut plus de police. Il faut supprimer la police. La police, et je ne généralise pas aux policiers et policières, est un système violent, raciste et dangereux. Il faut la supprimer. Mais bien sûr, il faut mettre un autre système en place pour nous permettre d'être en sécurité et de gérer les oppressions et les agressions. Il faudrait plutôt des groupes de citoyens-citoyennes, sans armes, formés en désescalade, à la santé mentale, au premier secours et à la médiation. Tout ça, et je le sais bien, ne marchera pas si ça ne va pas de pair avec une éducation bien plus humaine, des sensibilisations récurrentes, une meilleure prise en charge de la santé mentale dans tout le pays et une justice cohérente. Vous en pensez quoi? Oh, ben, si tu veux, on en pense que c'est de la merde. Mais comme tous les gauchias, tu es complètement déconnecté du réel et c'est pour ça que tu sors ces inepties. D'ailleurs, les amis, est-ce que vous savez qui est cette personne? Eh bien, c'est la sœur de quelqu'un de très connu, une star en France, Antoine Léaumont. Et il se trouve que, hasard du calendrier, Antoine vient de nous faire quelque chose d'incroyable ce matin à l'Assemblée. Je vous passe la vidéo de suite. Et Monsieur Mohamed Awad que vous ciblez sans arrêt. Et oui, non seulement un candidat aux élections, l'article 100, mais c'est sur les quelqu'un... amendements, il n'y a rien Oui, à oui, voir. si. Et là, c'est une réponse, c'est une prise de parole pour une 73 réponse. à 100. Non, mais à un moment, je veux 73 bien tout, mais c'est une prise de parole pour et une réponse. Code Vous de terminez, déontologie mais et déclaration sincèrement, des vous droits faites de une l'homme. minute. Vous en voulez combien, Monsieur le Président? Je suis Terminez, capable de vous citer tous terminez les votre articles de la propos, mais Constitution. n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Oui, mais Que justement, vous c'est ce que je asseyez suis en sur train un de faire. mauvais numéro d'article. en Non, plus. je fais sur un très bon Alors, numéro non, d'article. bon alors stop, ça va. Vous voulez que je... C'est un moment, faut arrêter de se moquer du monde quand même là.
Allez, monsieur le rapporteur. Stop aussi là, ça va aussi. Monsieur le rapporteur général, et vous vous asseyez, monsieur Léaumont. Vous asseyez, monsieur Léaumont. Monsieur Léaumont, ne créez pas d'incident. Monsieur Léaumont, stop. Mais pourquoi la gauche, en particulier LFI, fout toujours le bordel à l'Assemblée et ailleurs? J'ai vu cette scène, je ne sais pas, des centaines de fois avec la LFI. Je ne sais pas s'ils font exprès ou si ça vient vraiment du cœur, mais c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Alors, monsieur Léaumont, je vous fais un rappel à l'ordre. Vous n'avez pas à me menacer. Vous n'avez pas à me menacer physiquement. Monsieur Léaumont, vous êtes rappelé à l'ordre. Madame Châtelain, stop. Merci, monsieur Madame le la Président. présidente Châtelain, vous avez un rappel à l'ordre. Monsieur le Président, je demande une suspension de séance de 10 minutes. Elle est de 2 minutes. C'est la deuxième sur ce texte de votre groupe. Elle est de droit de 2 minutes. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Je saisis le bureau pour vos menaces physiques de venir descendre avec vous. Ça suffit, ce que vous venez de dire là. Donc, quand je vous dis que les gauchistes ont un rapport au réel complètement éclaté, vous comprenez? Qu'est-ce que va faire Antoine Léaumont? Qu'est-ce que tu vas faire, Antoine, avec tes petits bras frêles? Tu risques de te casser un ongle. Donc, reste assis, essaye d'expliquer ce que tu veux expliquer, et puis calme-toi surtout. Voilà les amis, c'était la vidéo du jour. J'espère que vous avez apprécié. Je vous embrasse. Et encore une fois, si vous le voulez et si vous le pouvez, faites des bébés. For sure.